Salut à tous mes raccoons et mes raccoonettes, comment allez-vous? Moi ça va, merci beaucoup. Bienvenue sur la chaîne du raccoon. Ça fait plaisir, j'ai beaucoup aimé notre dernier échange sur la vidéo qui a cumulé 1000 vues, presque 1000 vues sur la frustration masculine. Voilà, des petits débats sympas, quelques petites meufs comme ça, une qui a bien réagi avec un raisonnement détaillé, une autre un peu plus rageuse, un peu moins sympa, voilà. Mais bon, très très cool de pouvoir discuter, d'avoir une communauté qui est en train de prendre un petit peu comme ça, voilà. N'oubliez pas de souscrire juste en bas de cette vidéo, voilà. Alors aujourd'hui, mes petits raccoons, je vais vous parler de l'émancipation, de la délivrance, voilà. Avec seulement 100 000 euros, je peux faire de vous un homme libre. À quel prix êtes-vous prêt à payer pour ne plus vous lever le matin et aller rendre des comptes à une espèce de salaud à qui on a donné un petit poste, voilà, et qui maintenant est dans l'abus de pouvoir, voilà, qui se permet des choses qui se permettrait pas s'il n'avait pas ce poste-là, voilà. Moi, j'estime que l'être humain, à partir du moment où tu lui donnes un pouvoir, ça devient une merde finie, voilà. Moi, je sais que j'ai commencé dans le bâtiment à 15-16 ans, tu vois, en faisant des stages, et je suis tombé vraiment avec les derniers des fils d'up, mais vraiment des gros fils d'up. Et je me suis promis, et j'ai toujours voulu être patron, j'ai toujours voulu gérer un truc, tu vois. Et je me suis fait la promesse, je me suis dit, Raccoon, promets-toi que si un jour t'as des gars qui bossent pour toi, sois cool, sois clean, et fais en sorte qu'ils n'aient pas la boule dans le ventre quand ils viennent bosser pour toi, tu vois. Et en l'occurrence, vu que je suis DJ et qu'il y a des gens qui bossent pour moi sur les mariages, des DJ que je fais mixer, j'arrive pas à les engueuler. Même quand il y a des. C'est mon associé qui s'en occupe parce que dès qu'il y a une trace sur le matériel ou quoi, il commence à faire ah ouais, sérieux et tout, attends, je t'ai pris le matériel, il me le nique. Et je fais attends. Tranquille, mec. Franchement, lui en parle pas. Il va se braquer pour rien. Je préfère passer un petit coup, moi, de mon côté. Et puis c'est pas grave, la prestation est faite. Est-ce que le client est content? Oui, bon, ok, on va pas casser la tête pour rien, tu vois. Et en fait, j'essaye vraiment de. Et en fait, ça va enlever toute la récompense que lui il s'était dit en disant putain, j'ai fait un beau boulot. Et ben en fait, il a fait le travail. Donc bien sûr, le matériel, voilà, il a foutu un peu, il a renversé un truc. Ça me fait chier, ça me fait chier. Mais je préfère moi que ça me fasse chier plutôt que lui il ressente une boule dans le ventre en se disant putain j'ai pas géré, j'ai pas truc et tout. Après ça dépend bien sûr des profils des certains DJ. Il y en a c'est des merdes, il y en a ils sont plutôt cool. Bien sûr je jauge, je mets la barre en fonction de la personne et du mérite qu'il a envers ma gentillesse, voilà, envers ma patience. Mais en soi ouais je suis très pacifiste là-dessus et j'essaie vraiment de que tout le monde se sente bien. Voilà. Voilà. Alors du coup, si c'est pas votre cas, que vous êtes dans une entreprise qui vous casse les pieds, franchement, moi ça fait longtemps que j'ai quitté le salariat, mais franchement, c'est comme si c'était hier. Franchement, les problèmes au bureau, les collègues hypocrites, les trucs, enfin, franchement, les remarques déplacées, les mini-managers qui ont 25 ans, qui croient qu'ils ont tout vu, etc. et qui parlent à des mecs de 40 ans comme si c'était leur bip. J'ai coupé avant d'aller trop loin. Donc si vous voulez, là il y en a dans cette vidéo qui vont me casser la tête encore une fois. J'avais fait une vidéo, quel montant faut-il pour être rentier, pour arrêter de travailler. Moi je vais vous dire, j'avais estimé la vidéo entre 150 et 200 000 euros. Là aujourd'hui les gars, je vous propose un plan à 100 000 euros pour arrêter de travailler. Si vous avez 100 000 euros de côté, vous êtes saigné des années, vous avez des placements, vous avez un héritage, vous avez ce que vous voulez, vous avez 100 000 euros. Aujourd'hui, je peux vous permettre d'arrêter de travailler. Je vous dis pas que vous allez avoir une vie folle, quoique. Ce que je vous dis, c'est que vous pourriez vivre et pas survivre. Vivre. Voilà. Donc voilà, donc 100 000 euros. Donc ben voilà, vous avez travaillé, bravo, vous avez 100 000 euros. Donc là, je mets le curseur encore plus bas. On était sur 150-200 000 euros. J'avais des détracteurs un petit peu déjà à cela. Là, je mets la barre à 100 000 euros. Donc là, ça va m'intéresser. Là, dans les commentaires, là, je vais voir plein de petits raccoons dire ah, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Plein de petits raccoons, tu vois. Donc du coup, j'ai regardé un petit peu partout en Thaïlande. Vous savez que j'adore la Thaïlande. Vous savez que j'adore. Bon, bref, je suis un peu fatigué. J'adore la Thaïlande. Et en gros, il y a des appartes
en freehold. Donc freehold, ça veut dire que vous le détenez à vie. Il n'y a pas de truc de 30 ans, etc. Et tout. On vous renseignerait de votre côté. Mais vous le détenez à 100%. Il n'y a pas de galère. Il n'y a pas de bail, de baux, de ce que vous voulez. Et il y a des zones de Thaïlande, comme Pattaya, où vous pouvez trouver des très jolis appartements entre 23 et 35 mètres carrés autour des 30 000 euros. Voilà. Et quand je dis 30 000 euros, 32 000 euros, c'est sans négociation. Et c'est vraiment, je vous mettrai des photos si j'ai pas la flemme, c'est vraiment des beaux appartements. Ils sont déjà meublés, il n'y a pas besoin d'amener le lit, la cuisine elle est déjà équipée, il y a déjà une cafetière, des plaques de cuisson, etc. Et en fait, je me dis, mais mec, à 30 000 balles, franchement, go, tu vois. Même là, j'hésite à en acheter un en investissement locatif. Tu vois, peut-être qu'à la rentrée, j'irai foutre des billes là-bas pour le louer. Mais en soi, si je sais qu'un jour la vie me devient trop insupportable, et là je sens que ça peut très vite arriver, voilà, où besoin de renouveau, besoin de trucs, tu vois, ça peut très vite arriver à n'importe qui de péter un plomb et de se dire vas-y je me casse à l'autre bout de la planète, tu vois. Franchement, des fois c'est ce que j'ai envie et je pense que ça finira comme ça. Bien que moi je suis pas à plaindre, mais voilà, c'est juste des envies, des besoins, des trucs comme ça. Voilà. Je pense que l'être humain a besoin de perdre ce qu'il a en France pour mieux le retrouver en rentrant et puis ensuite de le reperdre voilà. Je pense que c'est un yo-yo pour conserver un certain schéma de bonheur et pas juste avoir une ligne comme ça, avoir des humeurs assez platoniques. Je pense qu'il est important de jouer avec cet aspect d'irrégularité, de vague, de creux, voilà, pour toujours remonter au creux de la vague. Voilà. Vous savez, comme quand on fait du crawl, vous savez, on glisse et dès qu'on sent que la glisse arrête, on reprend. Ouais. Alors que si par exemple je glisse comme ça 10 minutes, ben, si je fais des trucs comme ça, ben, je vais me faire 10 minutes, j'abuse. 30 secondes, ben, ensuite le bras va faire de la merde. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut trouver un bon flow, il faut trouver une bonne cadence. À quand réenclencher en fait. Voilà. Et donc ça va être, vous allez voir, je vais vous faire de la natation version, putain, c'est trop profond les gars, c'est trop philosophique. Là, je suis en France. Ok, j'en ai marre de la France, la Thaïlande, la France. Donc voilà, essayez d'avoir ça en tête. Il faut garder le flow. Voilà. C'est compliqué de chercher le bonheur, c'est compliqué de le garder, c'est très fin. Voilà. Il faut être à l'écoute de ses besoins, de son corps, de son cœur, de tout ce que vous voulez. Peu importe. Il y a des appartements, là je vous jure, c'est une putain de pépite ce que je vous donne. Il y a des appartements à Pattaya, à Jomtien et compagnie à 30 000 balles, les gars. Parce que j'ai regardé Phuket, Koh Samui, c'est trop stylé, j'adore. Impossible. 40, 50, 60 000, vous avez des petits trucs vraiment, voilà. Peut-être sur un budget 150K, on y reviendra. Là, je vous propose un budget 100K. Vous mettez 32 000 hors négociation dans un appartement. Et je vous jure qu'à 32 000, vous avez des trucs, il y a résidence avec piscine et tout. Enfin, les trucs, genre, c'est des studios de 30 mètres carrés équipés et tout. Genre, enfin, c'est vraiment le haut standing. Hein. Je vous ai pas mis de la merde. Hein. Après, ça peut descendre jusqu'à 20 000 euros, 25 000 euros. Mais en principe, dès qu'on est dans la fourchette 30-35, je vous assure que les studios, il y en a à la pelle. Hein. Franchement, ils sont très très stylés. Donc du coup 32K, les frais de notaire, il n'y a pas de frais de notaire mais il peut y avoir des sortes de frais surtout pour les étrangers et c'est environ 5% donc ça peut vite faire 1500 euros, voilà. Donc mettons que vous l'avez acheté 32 000 euros et franchement 32 000 euros je suis gentil avec vous parce qu'un appart à 32 000 au vu du nombre d'appartements vous pouvez le taper à 30. Avec les frais de notaire ça va faire 31, moi j'ai pris 33 500 pour l'exemple, voilà. Mais on aurait pu prendre 32 000 ou 31 000, on aurait même pu prendre 30 000, voilà. Donc vous achetez cet appartement, voilà. Je ferai une vidéo peut-être plus approfondie sur les démarches, les trucs, les ci, les ça. Peut-être qu'à un moment donné, je ferai un site internet si la chaîne elle décolle un petit peu, tu vois. Et on verra si je peux proposer certaines choses pour aider ceux qui veulent se barrer ou toutes sortes de services qui peuvent être sympas et faire bénéficier de mon expérience et de mon expertise dans le domaine. Voilà. Et ensuite, donc vous avez mis ce capital de 33 000 euros à peu près, donc il va vous rester 67 000 euros. Voilà. Donc ces 67 000 euros, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc ces 67 000 euros, on va les placer sur un ETF S&P 500. Donc vous savez, c'est les 500 plus grandes entreprises américaines. Si vous voulez le placer en assurance vie à 9%, vous pouvez le faire aussi. Moi, je vous recommande le S&P 500 parce qu'il fait plus de 10%. On dit 10%, 11% en moyenne, mais franchement, la plupart du temps, il fait plus du 13-15 que autre chose. Donc ça surperforme tout, ce truc. Donc j'ai pris 10%. Donc encore une fois, j'ai été gentil. Voilà. Et 67 000 euros placés à 10%, ça nous fait du 560 euros par mois.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre appartement il est payé, vous avez 560 euros d'argent de poche. Bien sûr, il y a les 60 euros qui vont partir en charge de copro. Les charges de copro, c'est pas cher du tout en Thaïlande, c'est 240 euros par an. Donc 240 euros par an, ça fait 20 euros par mois. Voilà. Et puis ensuite, eau, électricité, internet, ça peut très vite coûter très peu. Ça peut très vite coûter 20, 30, 40, 50 euros. Et à la sortie des courses, il vous reste 500 euros. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire une fois que vous avez payé votre appart, vous avez foutu les 33 000 là, truc, vous avez placé vos 67 000 euros, vous avez payé votre charge de copro, votre eau, votre électricité, votre internet, il vous reste 500 euros. Vous avez un billet violet comme ça, 500 quiches. Et vous êtes à Pattaya, vous n'êtes pas à Phuket ou je sais pas quoi. Donc à Pattaya avec 500 quiches, on peut bien manger. Vous voyez, je peux vous prévoir un budget de 250 euros de nourriture. Je pense qu'à Pattaya ça peut suffire. Je peux vous coller une salle de sport à 20 euros. Je peux vous coller une assurance santé. Je peux vous coller. Enfin, vous voyez. Ce que je veux dire, c'est que là, on n'est pas dans de la survie. Certes, on a un petit budget. Comme je l'ai dit, c'est un budget 100 000 euros. Si j'avais pris un budget 120K, on serait encore plus large. Mais 100 000, c'est possible parce que, comme je vous l'ai dit, on peut rogner l'appartement. Je peux en trouver un à 28, 30 au lieu de 32, 33. Et donc, vous allez avoir 500 euros d'argent de poche pour faire ce que vous voulez. Voilà. Moi, la question que je vais vous poser, c'est une fois que vous avez tout payé en France, vos assurances bagnole, vos trucs, vos assurances, tout ce que vous avez, vos abonnements, est-ce qu'il vous reste plus ou moins de 500 euros par mois? Voilà. Si c'est oui, ok, combien? Est-ce que c'est 700, 800? Et là, à voir avec la différence, parce que vous savez que 500 euros en Thaïlande n'équivaut pas à 500 euros en France. Je pense qu'on est typiquement sur un x2, et quand je dis un x2, je suis très gentil. En mode Pattaya, à Phuket, ce serait pas un x2, ce serait un x1,5, mais sur Pattaya, c'est beaucoup moins cher. Donc 500 euros à Pattaya, pour moi, ça vaut 1000 euros en France. Donc, est-ce qu'il vous reste plus de 1000 euros à la fin du mois en France? Est-ce que vous avez une capacité d'épargne? Pas d'épargne, mais est-ce que vous avez, une fois que vous avez payé votre loyer, vos charges de copro, l'eau, l'électricité, Internet, est-ce qu'il vous reste 1000 euros? Ça, c'est ma question et c'est juste pour aller dans ce raisonnement-là. Ne m'écrivez pas, oui, mais 500 euros, c'est que dalle. Si vous, de votre côté, vous n'arrivez pas à avoir ce reste à vivre de 1000 euros une fois le loyer payé ou le crédit. Voilà. Si vous avez moins de 1000 euros, je veux pas de commentaires en mode oui, non, c'est trop peu, etc. Parce qu'au final, eh ben, c'est juste c'est une échelle. Hein. Parce que voilà, hein, c'est toujours pareil. Ouais, je gagne 10 000 euros par mois. Ouais, mais tu gagnes 10 000 euros par mois où au centre de Dubaï, ok, c'est comme si tu en gagnais 5 000 en France ou 6 000, tu vois. Enfin, ce que je veux dire, c'est que. Ou enfin à Singapour, voilà, Singapour qui est très 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 cher. C'est pour foutre 3 000 euros de loyer et gagner 7 000 euros. Franchement, je vais pas me casser le cul aller à Singapour, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est toujours une histoire d'échelle. Et je trouve que déjà, avec 100 000 euros, si vraiment cela vous insupporte et que vous préférez vraiment être dans votre petit paradis, en sachant que ça, cet argent-là, c'est sans rien faire. Hein. C'est-à-dire que, je sais pas quel âge vous avez, mais mettons que vous avez 35, 40, 45, 30 ans, ou peu importe l'âge que vous avez. Vous avez tout le temps de développer un business en ligne sur internet qui ne nécessite pas de frais de départ. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous former en ligne gratuitement sur certaines choses, etc. Ça ne veut pas dire que vous ne ferez rien. Encore une fois, hein, j'ai pas dit que vous allez faire le raccoon avec vos 500 euros. Après, vous pouvez le faire, hein. Mais pour les plus dégourdis, ça, c'est juste une base en fait. Moi, comme j'ai expliqué, ma vision de la vie, c'est le toit, la bonne nourriture, le sport, et ensuite tout ce qu'il y a extra autour, c'est du plus. Voilà. Pareil, je veux pas entendre de oui, ça se voit que t'as pas de femme, ça se voit que t'as pas d'enfant, ça se voit que t'as pas ci, ça se voit que t'as pas ça. Oui, ça s'applique pour une personne seule, ça je le redis. Et là, il y en a encore qui vont casser la tête avec les impôts. Là, si tu te mets résident fiscal étranger, donc thaïlandais, tu vas pouvoir bénéficier d'une imposition très avantageuse parce que tout ce que tu as ramené, il me semble, de l'étranger, c'est des fonds qui viennent de l'étranger et qui sont dirigés vers la Thaïlande, enfin vers un autre pays, mais là en l'occurrence la Thaïlande, ça aurait pu être un autre, eh bien c'est zéro mon pote. Voilà. Donc voilà, il y a des solutions pour être résident fiscal étranger et pour essayer d'esquiver les CSG, les cotisations sociales, les flat tax, etc. Il y a énormément de solutions. Je suis pas là pour entrer dans de la fiscalité extrême, etc. Tout ce que je vous dis, c'est qu'avec 100 000 euros, si vous en avez ras le cul de votre life, que vous voulez vendre la bagnole, la moto, le truc, vous rendez l'appart, vous partez avec 100, 120 000 euros, vous refaites la vie en fait. Vous refaites la vie. Et ça, je trouve ça merveilleux qu'avec des si petites sommes, on puisse vraiment changer sa vie, on puisse bousculer sa vie. Bien sûr, ça va pas être vous n'allez pas pouvoir aller dans des super restos tout le temps, vous allez devoir faire attention un petit peu.
Mais une fois que le loyer, enfin, le plus gros poste de dépense, c'est l'appartement. Une fois que l'appartement il est payé, qu'est-ce que vous en avez à foutre? Vous avez vos 500 balles, c'est de l'argent de poche, les mecs. Hein. 500 euros. Ça fait quoi? Ça fait 17 euros par jour. Franchement, 17 euros par jour, je vous promets, vous avez de quoi. Hein. Vous avez de quoi. Après, ben, si vous passez 100 euros d'assurance, il va vous rester que 400 euros. Mais même avec 400 euros, je suis sûr que c'est possible. Hein. Franchement. Donc voilà. Et encore 100 euros d'assurance par mois, il faut avoir quand même un certain âge ou peut-être avoir des comorbidités ou des trucs comme ça. Parce que moi, à mon âge, ou si vous avez 35 balais, je pense pas que ça va être du 100 euros par mois. Hein. Faut pas déconner non plus. Donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y a des solutions dans la vie et que moi je pense que le prix de la liberté, c'est 100 000 euros. Et encore là, j'ai pris Pattaya en Thaïlande. Je pense que si vraiment je fais le raccoon au Cambodge, je peux même faire le même schéma avec 80 000 euros. Après, en dessous de 80 000 euros, là, va falloir vraiment qu'on aille sur des zones type Togo ou Népal. Mais bon, moi, le but, c'est d'essayer aussi de vous faire avoir le soleil. Je sais pas où est-ce que vous habitez. Moi, j'habite dans le sud, mais même dans le sud, c'est pas extraordinaire non plus. Toute l'année, là, vous avez le soleil toute l'année. Vous avez des jolies filles. Vous avez le riz, le poulet. Vous voyez, c'est des choses très simples. Hein. Moi, je me nourris de. Et quand je dis nourrir, je parle pas forcément de nourriture. Je me nourris dans la vie de choses très simples. C'est ça qui me rend heureux. C'est mes petites habitudes. C'est pouvoir me lever le matin à l'heure à laquelle je veux. Voilà, ça, c'était le premier truc que je voulais. Quand j'étais agent IMO, c'était le premier truc, quand je me réveillais, je me couchais à 2 heures et que je devais me réveiller à 8 heures par exemple. Vous allez me dire, putain, 8 heures, tu te réveillais tard. Bah, tard pour qui? Tard pour toi qui a un boulot, etc. Oui, oui, ok, mais je finissais plus tard aussi, tu vois. Et moi, en fait, je voulais me lever à 10 heures. Voilà. Et je sais que si je me levais à 10 heures, j'allais être plus performant, mais qu'est-ce que tu vas dire à ta patronne? Ouais, je suis plus performant, je me lève à 10 heures. Elle va dire, va te faire foutre. Tu vois ce que je veux dire? Ou fous-toi indépendant si t'es pas content, tu vois. Donc, à vous de définir qu'est-ce qui vous insupporte le plus dans la vie, est-ce que c'est le sommeil, est-ce que vous avez envie de vous réveiller à l'heure à laquelle vous voulez sans réveil. Moi, c'était le premier truc que j'ai voulu. Et le premier truc que j'ai réalisé, et vraiment j'ai été très content de ça. Forcément, les êtres humains sont des merdes, donc je me suis habitué à ça. Mais très honnêtement, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel comme produit, si vous avez la ref. Donc non, ouais, c'est exceptionnel parce que ben, vous pouvez jouir d'une liberté et cette liberté n'a pas le prix. Si la liberté de ne pas se faire emmerder par un supérieur, c'est de bouffer du riz et du poulet tous les jours, eh ben franchement, moi je prends le truc. Je prends le truc. Et c'est pas un manque d'ambition, je suis très très ambitieux, mais un jour moi je suis capable de péter les plombs comme ça. Moi je suis capable de tout vendre, là, la moto, l'équipement, je suis capable de tout foutre, tout bazarder, me casser, prendre mes économies, aller là-bas. Franchement. Et d'ailleurs, si je fais ce genre de vidéo, c'est parce que ça trotte là-dedans aussi et que je me dis putain, voilà, rester piégé comme un con là. Après, voilà, j'ai une bonne situation, etc. Mais bon, des fois, on a envie de renouveau et aussi, ça fait du bien d'avoir cette petite case dans la tête. Peut-être que je réaliserai jamais ça, mais d'avoir cette petite case dans la tête qui me fait rêver, qui me fait, voilà. Je pense que c'est important d'avoir des désirs, des envies, et même si on ne va pas au bout des choses et qu'on ne les assouvit pas, c'est important de se faire rêver. C'est important d'avoir des objectifs ou alors voilà, des rêves. Voilà. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Ne perdez pas espoir si votre boulot vous fait chier. Voilà, on y est tous passés par là. Si c'est vous qui faites chier vos employés, ben, sachez que vous êtes une merde. Et, ben, j'espère qu'il va vous arriver des... Non, je rigole. Le méchant raccoon. J'espère que vous ferez écraser dès demain pour ne pas faire sombrer Bernard en burn-out. Voilà. Donc soyez gentil avec votre prochain. N'oubliez pas, la liberté se cache derrière 100 000 euros seulement pour une vie en Thaïlande. C'est pas beau ça? Allez, je vous embrasse mes petits raccoons. Bye bye, à bientôt.